Bienvenue dans cette vidéo tuto 3D Studio Max concernant les contraintes. Donc là j'ai repris une scène avec bipède, une référence en rotoscopie. Bon là c'est pas trop le sujet, mais voilà, la rotoscopie ça va nous permettre d'anticiper certaines choses et d'expliquer certains principes pour les contraintes et l'animation. Donc là j'ai mon bipède, j'ai une balle également que j'ai créée qui est au sol. Donc là je place la balle au plus près de la main droite. Donc là, vous prendrez le soin d'aller vérifier donc la taille d'une balle de baseball et comment est-ce qu'on tient une balle dans la main. Donc si vous ne savez pas, comme d'habitude et comme on dit, là c'est référence ou alors test avec vous-même. Donc si vous ne savez pas comment est-ce qu'on tient une balle dans la main, vous allez chercher une balle puis vous la tenez. Donc ce qu'il faut savoir c'est que, comme ça là, la balle ne tient pas dans le creux de la main, c'est-à-dire dans la paume. La balle, quand vous la tenez dans votre main, elle est plutôt donc, entre la paume et, on va dire, la fin de la première phalange. Donc en gros, elle se situe ici, là, environ au creux, au niveau du pli des doigts. Donc une fois que c'est placé, donc, on va appliquer la contrainte en cliquant sur le menu donc, Animation, Constraint, et là on peut détacher le menu. Donc je l'ai déjà fait, il est ici. Et l'outil qu'on va utiliser, ça va être l'outil qui s'appelle Link Constraint. Donc là je fais une petite parenthèse pour parler donc du Link Constraint, de la contrainte et du Select and Link qui est en haut là dans le menu. La différence entre les deux, c'est que le Select and Link, c'est un lien permanent. Et durant l'animation, vous ne pouvez pas casser ce lien. Une fois que l'animation est partie, c'est parti. Là, c'est trop tard. Là, le Select and Link est donc permanent durant toute la séquence d'animation. On ne peut pas donc animer ou faire quoi que ce soit une fois que la lecture est partie. À la différence, dans les contraintes, le Link Constraint, c'est une relation entre deux objets qui va permettre d'être animé. Donc on va pouvoir animer la contrainte durant le processus d'animation en plaçant des clés, tout simplement. Et lorsqu'on va faire la lecture, on va relire donc ces contraintes qui vont être animées, désactivées, etc. Alors deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de Select and Link, donc on parle de relation parent-enfant. Donc là, le parent va imposer à l'enfant de faire tout un tas de choses, et l'enfant, évidemment, va faire pareil, et il pourra faire sa vie s'il bouge tout seul. Donc dans les contraintes, c'est la même chose. Donc on parle cette fois-ci de contraintes maître-esclave. Donc pour bien distinguer les deux types de relations, pour savoir si on parle d'un parentage permanent ou alors d'un lien qui peut être animé. Donc dans les contraintes, on parle de lien maître-esclave. Donc pareil, quand le maître, une fois que la contrainte est activée, fait quelque chose, l'esclave va faire la même chose. Et l'esclave, s'il fait quelque chose tout seul, bien, il fera sa vie. Il n'aura aucune répercussion sur le maître. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application, pour les contraintes ou le parentage Select and Link, se fait dans le même sens. D'abord, on choisit l'enfant ou l'esclave. Ensuite, on terminera par le maître. Donc là, ou le parent. Donc ça se fait vraiment dans ce sens-là. On va d'abord sélectionner celui qui est soumis, puis celui qui soumet. Donc pour les contraintes, voici comment est-ce que ça s'applique. Donc je sélectionne d'abord la balle, qui va être l'élément soumis, donc esclave. Puis je clique sur l'outil Link Constraint. Une fois que j'ai cliqué dessus, vous voyez qu'il y a un trait pointillé qui apparaît entre le point de pivot de l'esclave et le pointeur de la souris, qui nous dit voilà à quel mètre est-ce qu'on va lier la balle. Donc là, je vais cliquer sur la main droite. Voilà. Donc dès qu'on clique sur la main droite, ce qu'on peut observer, c'est que le système nous remet évidemment là sur la balle. Et dans l'onglet ici, la Motion, nous avons une zone qui s'appelle Links, Params. Donc il va nous montrer plusieurs choses. Donc là, on voit qu'il y a un bouton qui s'appelle Add Link, qui va nous permettre de changer le mètre.
Ensuite, on a un bouton qui s'appelle Link to World, donc qui va nous permettre de changer le maître et de désigner le monde, l'origine de l'univers, hein, comme maître. Et on peut tout simplement également supprimer donc, un lien de contrainte maître-esclave dans notre liste. Et voilà la fameuse liste ici là. Donc nous avons un tableau où il peut y avoir plusieurs entrées, plusieurs lignes. Donc là pour l'instant il n'y en a qu'une seule. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en frame 0, le maître, c'est la main droite du bipède. Donc on a deux colonnes. On a une colonne frame qui nous indique sur quel frame est-ce qu'on va appliquer donc une target, c'est-à-dire le maître. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour l'instant. Donc le reste des options, je n'en parle pas. Donc par conséquent, si je déplace, comme je disais, l'esclave, bah, lui, là, la balle peut faire sa vie toute seule. Mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, ça va être de déplacer le maître. Donc quand je déplace le maître, voilà, donc la balle vient avec. Et ce qu'il faut bien remarquer également, ce qui va être vraiment très intéressant pour l'animation, c'est que l'écart entre le point de pivot du maître et de l'esclave est conservé. Donc, ce qui donne cette impression, justement, que Biped tient la balle dans sa main. Sinon, ça ne marcherait pas. Voilà. Donc là, je fais des CTRL-Z. Donc maintenant qu'on a appliqué cette contrainte, c'est bon, ça suit. Donc là, ce qu'on pourrait faire également, c'est sélectionner les doigts. Voilà. Donc là, je vais me mettre en mode local. Et je vais pouvoir faire une rotation des doigts pour que Biped vienne serrer la balle. Donc une fois que j'ai terminé de serrer tous les doigts en même temps, hop, je ne sélectionne que ceux du pouce et je les repositionne. Voilà. Donc là, si on veut être plus précis, on peut repositionner également les doigts là, comme ça, en les repositionnant de cette manière. Donc toujours en référence, si vous ne savez pas comment est-ce que les doigts serrent une balle, vous prenez une balle et vous la serrez. Donc pour voir comment est-ce que ça se comporte. Donc là, ici, là, j'ai une orientation qui peut être différente pour chaque doigt. Voilà. Bon, je vais faire comme ça, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, puisque là, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment les contraintes. Et voilà, je vais terminer comme ça. Donc, je vais pousser un petit peu plus vers ici, là. Voilà. Donc là, on a une saisie de balle plutôt intéressante. Voilà. Donc maintenant, là, si je reviens dessus et que je déplace la main, voilà, donc là, on a bien notre balle. Ok. Donc ça, c'était la première chose, c'était la contrainte toute simple donc d'un maître sur un esclave. Donc il suffit d'appliquer la contrainte link constraint. Donc maintenant, on va passer déjà au positionnement du bipède. Et on va faire quelque chose d'assez simple et particulier. Donc là, qui va consister à faire le posing. Donc on va mettre la main juste devant le visage, au niveau à peu près du menton. Voilà. Donc là, je vais relever un petit peu le coude, comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, là, si je bouge le com entraîne toute la partie haute du corps. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, là, si je bouge la main droite, on voit que la main gauche reste sur place, ce qui est un peu dommage. Donc certains débutants, ce qu'ils vont faire, ils vont se dire, bon, il n'y a plus qu'à prendre la main gauche et placer des clés différentes sur les frames, afin de réajuster la position à chaque fois. Bon, cette solution, on va plutôt l'éviter, parce que ça va créer des claquages, des tremblements, des saccades, etc. Donc cette méthode-là de replacer la main avec des clés d'animation n'est pas bonne. Donc là, l'autre solution consisterait donc déjà à placer la main. Alors, ah oui, bon déjà, la balle n'est pas comme ça, c'est plutôt dans l'autre sens, voilà, plutôt dans ce sens-là, comme ça. Et la main gauche, qui va venir se placer devant. Donc là, il y a des petits problèmes de positionnement. Voilà, donc je regarde bien que le triceps soit vers l'arrière, nickel.
Voilà. Ok, donc là, je place la main gauche devant, comme sur la référence. Hein. J'essaie de la mettre bien en contact avec la balle et pas trop. Voilà. Donc ça donnerait quelque chose à peu près dans ce style. Alors, donc les utilisateurs un petit peu plus avancés des bipettes pourraient se dire ah bah c'est simple, on va placer un planté de key sur la main gauche. Donc, ne le faites pas, ça, je le fais. On place un planté de key sur la main gauche. Ensuite, on va dans la section donc, IK, ici, et on va pouvoir désigner un référentiel avec, cette icône-là, l'icône flèche, et en mode objet. Alors, ça, on pourrait très bien le faire, comme ça, dans une seule condition, si vous n'avez qu'un seul référentiel durant votre animation. Bon, par exemple, là, si Biped ne doit avoir référentiel que la main droite et tenir la main droite, là, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez faire une animation avec des changements de référentiel, où Biped va tenir avec sa main gauche son épaule droite, la tête, le ventre, la hanche, le genou gauche, le pied gauche, ainsi de suite. Comme ça fait plusieurs changements de référentiel, ben là, ça ne sera pas possible avec cet outil. Donc cet outil n'a qu'un seul et même référentiel. Vous ne pouvez pas le changer, ou du moins, il est déconseillé de le changer, parce que bon, si vous le changez en cours de route, en cours d'animation, ben, ça vous fait sauter vos animations. Bref, c'est un peu n'importe quoi. Donc là, je vais vous montrer la méthode générale, la méthode globale, afin d'utiliser correctement cet outil-là de IK objet. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un helpers. Donc là, je clique, on va créer un helper plutôt. Donc je clique sur le menu Create, Helpers, Standard, et je vais chercher l'outil Point. Create, Helpers, Standard, Point. On clique sur Point, on clique également sur le sol afin de créer le Helpers de type Point. Alors le Helpers de type Point, c'est un outil symbolisé par une croix multidirectionnelle. Donc on peut voir ici là. Voilà. Donc qui va dans les 6 directions, on va dire. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise souvent ce helpers de type point? Bah, parce que on peut faire la chose suivante. Donc dans l'onglet Modify, je vais pouvoir décocher ici là l'apparence de cet outil. Et en décochant la case, on ne voit plus rien. En fait, les helpers de type point, pour nous servir, pour créer ce qu'on appelle les pseudo-groupes, afin de réorganiser la hiérarchie de l'outliner beaucoup plus efficacement que les groupes de 3ds Max. Donc là, je donne un nom, je l'appelle H comme helpers, donc main gauche, voilà. Donc ça va être le helpers qui va être le maître de la main gauche. Donc en gros, ça va être lui qu'on va désigner comme référentiel objet de la main gauche, quand la main gauche sera en planted. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que ce référentiel, hein, que ce helpers, soit piloté. Soit piloté par quoi? Bah, comme on veut faire suivre la main gauche par la main droite, il va falloir le placer, donc ce helpers sur la main droite. Donc je sélectionne le helpers, j'appuie sur Alt plus A, je l'aligne sur la main droite, je coche toutes les cases ici là en position X, Y, Z, je me mets en pivot sur pivot, et je coche toutes les cases en orientation X, Y, Z. Je clique sur OK. Donc maintenant, j'ai le helpers sur la main droite, mais pour l'instant il ne se passe rien, parce que si je bouge la main droite, le helpers reste sur place. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On se met en frame 0, puisqu'on est en début d'animation. Je sélectionne le helpers, je clique sur l'outil de Link Constraint, et ensuite je clique sur la main droite. Maintenant là, sur le helpers, j'ai indiqué, ici là, dans la zone Link Params, que à partir de la frame 0, le maître de ce helpers est la main droite de Biped. Donc là, on a l'effet similaire avec la balle. Donc là, si je déplace la main droite, donc ça déplace la balle et le helpers. Donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on fait un helpers pour la balle et un helpers pour différent pour ces deux éléments?
Tout simplement, à un moment donné, la balle, elle va faire sa vie. Donc la balle, comme on va la lancer, elle va partir toute seule devant. Et donc le helpers, lui, par contre, il devrait rester sur un des éléments du corps de bipède. Et c'est ça qu'on va utiliser, en fait, hein, ce helpers, comme référentiel, afin qu'il puisse piloter la main gauche. Donc là, si on l'a bien compris, je sélectionne la main gauche. Ensuite, là, directement, donc là, je viens choisir l'objet qui est ici, là. Donc en cliquant sur l'icône objet. Et comme référentiel, je viens chercher donc, mon helpers, main gauche. Un message d'avertissement apparaît. Donc en gros, il nous dit, attention, si on applique ce nouvel objet comme référentiel, donc tous les calculs vont se faire par rapport à lui. Est-ce que vous êtes sûr? Donc on clique sur Yes. Voilà. Donc en gros, là, ce qui va se passer maintenant, si je bouge la main gauche toute seule, donc comme elle, elle est soumise et qu'elle est donc l'esclave, donc la main gauche bouge toute seule. Par contre, si on bouge le helpers, donc en bougeant le helpers, ah oui, c'est vrai. En bougeant le helper, ce qui devrait se passer, c'est que la main gauche devrait bouger. Mais voilà, voilà concrètement ce qui se passe. Donc je ne sais pas de quoi ça vient. Parfois on a ce genre de phénomène avec bipède. Malgré le fait qu'on vienne de sélectionner en mode objet la main gauche, le système nous fait une espèce de réinitialisation et nous remet en body et il décoche le mode objet. Donc on reclique sur objet et on place un planted key. Donc pourquoi est-ce qu'on place un planted key? Justement, c'est pour que la main soit plantée par rapport au référentiel, donc helpers main gauche, et plus par rapport au corps de bipède. Donc là, on voit bien que la main gauche peut bouger toute seule. Ensuite, le helpers, lui, quand je le bouge, fait bouger la main gauche. Et quand je fais bouger la main droite, ça va faire bouger le helpers, qui va faire bouger la main gauche. Bon, là, on se dit, mais ça sert à quoi de faire ce millefeuille de contraintes? Bien, comme je disais, c'est pour prendre la méthode générale afin de pouvoir déplacer ensuite la main gauche sur n'importe quelle autre partie du corps de bipède. Donc tout simplement, ce qu'il faudra faire, c'est déplacer le helpers à l'endroit qui nous intéresse. Une fois qu'on a déplacé le helpers, par exemple, là, sur la hanche, il faudra désigner, donc en cliquant sur Add Link, le nouveau maître, donc qui est la hanche. Et le helpers, donc là, lui va imposer des nouvelles positions, des nouvelles modifications sur la main gauche quand elle sera en planted, ou en slide. Mais quand elle est en free, la main gauche, elle fera sa vie. D'où l'importance de mettre une clé planted sur la main gauche dès le départ. Donc là, refaites cet exercice plusieurs fois afin de bien maîtriser donc, le plaçage de contraintes. Donc là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, évidemment, là, c'est sélectionner donc là, le COM, le placer dans tous les sens. Et surtout, ce qui va être intéressant là, c'est que si je déplace donc, la clavicule ou n'importe quel élément du bras droit, la main gauche reste collée avec la main droite. En tout cas, c'est transparent pour le spectateur. Et donc là, on entre dans des notions avancées d'animation qui vont mélanger des techniques et méthodes de rigging donc couplées à l'animation. Et ça, ce genre de choses, il faut savoir le faire. Sinon, on ne peut pas faire d'animation avec des objets qui sont contrôlés par un bipède. Donc faites très attention, insistez, refaites l'exercice plusieurs fois, revisualisez les passages qui vous ont posé des soucis pour bien avancer par la suite.